Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour. Essentiel point cap dominer scène politique là. Journée lundi 17 janvier 2022. Premier ministre Dr. Ariel Henry déclaré prochain président haïtien cap gagnant c'est une élection l'a sorti et puis c'est majorité population cap gain pour voter. Installation Emily Prophète Milsé dans MCC. Économiste Fritz Alphonse Jean déposé dossier pour président de transition lundi 17 janvier 2022. Ancien magistrat Pétionville Claire Lydie Parent dans intervention déclaré ak vini Fritz Jean en tête pays ak volonté li espérer capable gain amélioration dans situation pays à vivre là. C'est ensemble de points ça n'a pour développer pour rebrancher n'a tourner. Nous retournons pour développer le titre. Premier ministre Ariel Henry déclaré prochain président haïtien cap gagnant, c'est dans l'élection la sorti et puis c'est majorité population qui a voté pendant annoncer li pral mettre sous pied un conseil électoral crédit à une assemblée constituante dans sens ça. Premier ministre déclaré lundi 17 janvier après il fin installé écrivaine Emily Prophète Milsé comme ministre qui à communication. Premier ministre rappelé pas gain aucun moyen légal et légitime pour yon moun mette yon président dans tête pays sans pas passer dans élection. Ariel Henry a ajouté moment par moment chirépite pour prendre un pouvoir qui pas dire pendant le fait qu'on est en situation difficile pays à traverser là nous pas qu'à nan jouer chaise musicale pour pouvoir. Premier ministre tout profiter inviter l'autre secteur tant quoi comme Montana dialoguer avec les gens pour retirer pays dans salier. N'a pas vite écouter déclaration premier ministre Ariel Henry qui était dans micro à KO TV. Je dois dire au peuple haïtien que le décalage entre la date de la signature de l'accord et sa publication est dû simplement au fait que je tenais à rencontrer avant nos compatriotes du groupe Montana que je ne désirais pas et que je ne désespérais pas de convaincre à rejoindre les premiers signataires. Il s'agissait d'une nécessité en vue d'élargir le consensus et de remettre notre démocratie sur les rails dans le cadre d'élections libres, honnêtes et inclusives. Malheureusement, ces compatriotes n'ont pas souhaité poursuivre le dialogue. Dans le courant politique où j'ai milité pendant plusieurs années, le dialogue a été toujours considéré comme le meilleur moyen pour résoudre les conflits politiques et construire des consensus suffisants sur des sujets difficiles. C'est en cela qu'en deux autres occasions, j'ai pris l'initiative d'aller vers eux et je leur ai demandé à les rencontrer à nouveau, toujours sans succès hélas. Aujourd'hui, je veux encore une fois publiquement tendre une main fraternelle à mes compatriotes, aussi bien à ceux du groupe Montana, le CNT, le CSA et les autres signataires, ainsi qu'à d'autres ici ou ailleurs qui se sont engagés dans d'autres initiatives. Je veux croire qu'ils ont de bonne foi et veulent sincèrement que quelque chose change dans notre pays. Qu'ils me permettent de leur dire que les nombreux défis qui nous attendent exigent de chacun de nous du courage, de la détermination, de l'abnégation, du patriotisme et un sens élevé des intérêts supérieurs de la nation. Face à l'insécurité qui perturbe le fonctionnement normal du pays, et qui hypothèque la tenue des prochaines consultations populaires, il nous faut présenter un front uni pour combattre ensemble ce fléau. Le temps n'est pas aux querelles de chapelle, ni aux luttes fratricides pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu des chaises musicales à la tête de l'État. Un tel comportement nous a déjà valu une mésaventure historiquement regrettable. L'instabilité politique nous a déjà coûté trop cher. Il est du devoir de tous les démocrates haïtiens de laisser de côté leurs ambitions partisanes immédiates et de mettre le cap sur la création d'un environnement sûr et stable propice à la relance des activités économiques et à l'organisation des élections. Dans le contexte actuel, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'existe aucun moyen légal ou constitutionnel pour choisir un président provisoire légitime. Personne n'a une telle autorité. Certains sont tentés par le recours à la violence ou à l'élimination physique de responsables de l'État. Après l'assassinat du président, ce serait dramatique pour notre pays
de recommencer à recourir à cette pratique barbare de notre temps pour remplacer des dirigeants. Qu'on se le dise, le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. J'ai repris depuis plusieurs jours des consultations avec les secteurs concernés par la mise en place des organes prévus par l'accord. J'ai la ferme conviction que bientôt, très bientôt, nous aurons un conseil électoral provisoire crédible, une assemblée nationale constituante représentative et une autorité de contrôle et de suivi fiable. Je demande aux patriotes et aux démocrates haïtiens de nous rejoindre en vue de cheminer ensemble vers cette nouvelle Haïti que nous appelons tous de nos vœux. Premier ministre Ariel Henry installé lundi 17 janvier, écrivain Némi Prophète ministre comme nouveau ministre qu'il tient à communication dans le gouvernement, dans une cérémonie qui fait dans le local ministère qu'il tient à communication en Paco. Dans le discours qu'il fait dans ces circonstances-là, Premier ministre Ariel Henry fait un ensemble de recommandations pour nouveau ministre tant qu'au assurer coordination communication gouvernementale et puis encadrer médias l'État pour être capable de travailler comme ça doit. N'a plus vite écouter déclaration Premier ministre Dr. Ariel Henry dans micro à KO TV. Madame la ministre, comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Avec votre accession à la tête de cette institution transversale, je nourris l'espoir que la redynamisation des secteurs culture et communication va prendre un réel coup d'accélérateur pour une envolée mémorable et un essor durable. Vous avez été choisi pour diriger les structures de ce ministère. Votre nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement place en vous. Pour ce faire, je me fais le devoir de rappeler que vous avez la lourde tâche d'assumer, parmi plusieurs autres, la coordination de la communication gouvernementale. Pour qu'une démocratie puisse fonctionner de manière efficace, le gouvernement doit pouvoir communiquer avec les citoyens du pays. Avant tout, il faut instaurer la confiance entre l'administration publique, les citoyens dans leurs ensembles et les médias. Comme je l'avais exprimé dans mon discours d'installation comme ministre de la Culture et de la Communication, il faut que les portes du ministère soient toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que les relations, en tant que, entre autres, ministère de la Communication, que les relations s'intensifient jour après jour avec ce secteur vital de la société. Le public doit être bien renseigné sur l'action gouvernementale. Des mécanismes doivent être également mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Il faut éviter de tomber dans l'opacité communicationnelle, en ce sens que l'action gouvernementale doit être rendue publique et que le citoyen, quel que soit son niveau, doit être imbu de tout ce qui se fait dans les couloirs de l'administration publique. N'oubliez jamais, même un instant, d'établir un dialogue permanent avec les associations des patrons de médias, les journalistes de la presse locale et internationale, ainsi que de la diaspora. Les médias, comme une filière de communication, doivent être considérés comme un participant actif au processus de réforme. Au niveau de mon gouvernement et pendant toute la durée de ma mission, la liberté de la presse sera garantie. Vous devez y veiller scrupuleusement. Quant aux médias d'État, il leur faut une nouvelle orientation. Et je vous demande de les encadrer pour qu'ils puissent répondre convenablement à leur mission de service public. Nous avons un ensemble de produits culturels à fort potentiel que nous devons mettre en évidence. Peinture, sculpture, musique, danse, littérature, nourriture, notre histoire, notre patrimoine, qui sont autant de créneaux à exploiter et qui doivent l'être de manière réfléchie et synchronisée. Vous avez la noble mission d'élargir la connaissance du public, des jeunes particulièrement, sur l'art haïtien et la littérature haïtienne, d'encourager nos compatriotes à réfléchir sur la culture haïtienne et au respect des valeurs culturelles, de leur montrer la capacité du secteur culturel à participer à la construction d'une mémoire collective et de mettre en valeur le potentiel culturel et patrimonial du pays, de poursuivre le travail de reconnaissance des grandes figures du monde artistique haïtien. Apprenons à faire les choses autrement. Économiste Fritz Alphonse Jean déposé dossier pour président de transition lundi 17 janvier 2022. Économiste Fritz Alphonse Jean qui était un client ancien magistrat Pétionville Claire Lydie Parent avec une dizaine de militants déposé lundi un dossier pour une président de transition d'après thème à Montana. Ancien gouverneur Banque centrale l'a déclaré, il remet plusieurs documents by membre bureau suivi à Montana. Jean Saté prévoit dans thème à 30 août là. Il déclarait c'est avec sentiment fierté il dépose
déposer dossier pour venir président, elle demandé un consensus entre plusieurs acteurs dans la société pour retirer le pays dans une situation difficile de trouver. Le fait qu'on est, feuille de route était déjà définie par commission qui travaille dans l'accord Montana et il y a là-dedans sécurité, santé, reconstruction de l'État. Sous choix délégué Louisiane fait pour le venir président, il déclarait qu'il sentit honoré pendant le renouveler attachement à l'accord Montana. En côté déclaration, c'est gouverneur Banque centrale, économiste Fritz Jean, dans le micro à Kaouti. Donc je dis avec un sentiment de fierté, nous venons faire ça là. Mais tout, nous connaissons que la situation que nous vivons dans le pays, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Donc nous connaissons que la tâche n'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin d'un gros consensus entre nous. Je suis bien content. Il y a tous les amis qui sont dans le syndicat, les amis qui sont dans l'organisation populaire, qui sont là avec nous. Et tout le pays attend de nous. Nous pensons que qu'on y a là, c'est un moment pour tout Haïtien. Mais peut-être ensemble pour nous connaître ça avec le pays. Évidemment, les gens qui sont dans le pays, ils même tout, ils font une série d'efforts. Moi-même, je fais partie de l'accord Montana. Je suis bien content que mon Louisiane ait choisi moi. Ça veut dire qu'il y a gardé ce qui passe dans le pays. Il y a besoin d'être en cohésion avec ce qui fait dans le pays. Mais nous-mêmes, c'est un accord Montana. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous la connaissons là, dans le bureau suivi, dans le BSA, pour nous assurer nous, que toutes pièces sont déposées. Et ensuite, nous allons entrer dans l'élection face à différents candidats qui vont gagner là. Bon, pièce normale que la Constitution généralement demandé. On a parlé de souhaiter occuper un poste dans l'État pour gagner des charges. On a parlé de certificat de bonne gouvernance, on a parlé d'un curriculum vitae et un petit document pour dire comment que nous-mêmes nous avons transition ça. Feuille de route là, il définit par la commission qui travaille sur feuille de route là en dedans et accord Montana. Et feuille de route là, si nous voulons, il gagne ça, tout pays a de justice, pays a de sécurité, pays a de santé, pays a de reconstruction de l'État parce que l'État a fait une phrase. Donc pour nous-mêmes, c'est ça que feuille de route là. Mais pas oublier, nous pourrons entrer dans une période, nous n'avons pas de choix. Il faut que nous entrions dans une période électorale. Pour nous-mêmes, c'est préparation, environnement pour nous gagner l'élection. C'est ça qui est important dans la feuille de route. Nous confions de l'expérience l'autre amis. Nous confions de l'expérience organisation qui a travaillé avec nous, qui connaît que faut pays a changé. Et même tout, il y a poté courageux, il y a poté savoir-faire, il y a poté expérience pour nous changer ça qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ah non, mon Louisiane, je ne sais pas. Et... Vous faites peu de cas de choix, puis vous faites est-ce que vous faites peu de cas de ça? Ah non, leur fait choix, il y a un monde qui relève, leur fait choix. Et me dit que je suis honoré, que moi-même qui en Haïti, je ne sais pas connaître mon Louisiane, je choisis. Et je pense que il y a un ami qui dit ça, je me répète encore, les gens qui sont dans Louisiane, ils ont des informations sur ce qui a passé dans le pays, ils connaissent exactement ce qui a passé en dedans. CNT ici là. Ils connaissent tendance là, donc ils ont même besoin de mettre en synchronisation avec ce qu'a fait ici là. Donc moi-même honoré, même là que je ne pas fait partie de ça qu'a fait en conférence Louisiane, même honoré que il y a des Haïtiens qui non seulement mettent tête ensemble pour assurer que ils ont gagné des propositions claires pour relever des défis que nous avons fait face à eux qu'on est dans le pays d'Haïti, mais moi-même tout ils ont choisi, ils ont pensé que j'ai la capacité de faire ça. Décision Louisiane dans Ligue correspond avec choix en fait. Ah non, pour nous arriver là, en dedans BSA, pour nous déposer pièces, c'est tout un processus qui mène nous là. Et le processus là prend temps, en pile le monde dit que le processus là prend trop de temps, mais en tout cas, nous arrivons là, qu'on est là pour nous déposer pièces, et avec fierté que nous sommes déposés pièces là. Ancien magistrat Claire Lydie Parent dans intervention déclaré ak vini Fritz Jean dans tête pays ak volonté l'espérer capable gain amélioration dans situation pays à vivre là. Dirigeant politique l'a déclaré, il tenait plusieurs candidats déjà, mais il était quoi choix économiste Fritz Jean c'est meilleur. Et il demandait tout haïtien magistrat et conseiller local pour te coller à candidat là pour permettre un changement qui peut dans la gouvernance pays. En écoutant réaction ces magistrats Pétionville, Claire Lydie Parent dans micro à Kaouti. Même c'est nous-mêmes qui endossé et je suis capable de dire candidature Fridjan. Alors c'est peut-être ça que je viens là pour me devenir menen, pour m'accompagner la veille et pour me dire peuple là ça c'est candidat pas yo. C'est vrai, c'est pas aujourd'hui il a voté et pas aujourd'hui il a choisi. Mais bagarre a toujours passé mal. Fois ça nous dit n'a campé de jam pour peuple la joindre. Faut nous optimiser parce que nous c'est monde qui croit parce que nous chanter les frères parentés dit nous chemin victoire li long, li chargé avec piquant. Nous connaissons que nous avons besoin de piquant sur route là. C'est ça qui fait que nous déterminer notre travail pour nous racheter piquant et pour peuple la joindre. Ça supposé priorité moi-même pense que une priorité là journée aujourd'hui c'est sécurité peuple a besoin pour faire vaquer à occupation et deuxièmement c'est à faire la mangeage là.
A fait pas de cob là pour mon travail là, c'est mettre créer emploi. Pas dire créer emploi pour moi c'est j'étais là non. Nous dit créer emploi dans le sens que pour ça que fait des constructions durables qui pourraient arrêter pour le pays. Avec volonté chaque monde qui prend non gouvernement et monde qui va dans gouvernement tout qu'on fasse ou non l'autre, ça veut dire que situation pas dit pas pour changer même gens mais au moins même l'ordre que pral gagner dans le pays parce que aujourd'hui institution yo crasé, aujourd'hui pas d'institution, pays a crasé, pays a un grand goût, moun yo a grand pile problème ou insécurité, ça veut dire que nous pensons que aujourd'hui a choix ça que Padem fait que l'entrée dans Montana que Padem fait l'endosser candidature Fridjan, nous pensons que demain si Dieu veut bon l'autre bagaille parce que ça fait nous puis entrer non pas dit Fridjan ça fait dans Montana c'est parce que c'est politique de coupure là avec l'ancien casser rupture à Jean pays à diriger mon pays qui a dirigé aujourd'hui comme ça pas personne pas garantie de vie pour insécurité pour manger, insécurité l'homme malade, ou pas qu'à joindre docteur, ou pas qu'à aller docteur, pas qu'à gagner moyen tout pour arriver dans l'hôpital. On paye pas qu'à gérer comme ça, paye gérer trop mal, on dit qu'on prend tout pour lui, et puis l'autre reste dans la fatra. Nous dit faut que ça change Haïti, c'est pour nous tous. Et puis ça c'est Fridjan, il y a plusieurs autres candidats. Ça dépend, les nous tendent des candidats, les pas des temps des candidats, les nous tendent des gens candidats après des gens qui vont comprendre démarche que le peuple a fait là à travers Montana, nous dit que Fridjan c'est meilleur. Prochain processus là, c'est ça. Campagne, comment la vie? Ou des calendriers. Le processus là, c'est nous-mêmes, par exemple, d'aller engagement Padem, c'est pour aller marcher dans tout le pays, pour dire, mais qui ça, qui pourra le faire dans le pays, pour demander aux gens, mettez meilleur, parce que ça, c'est pour bagaille Montana, ou bien Pen, ou bien, Padem, sans bataille, tout haïtien est conscient, parce que dans toute collectivité, tout ancien magistrat, tout ancien monde qui était positif dans le pays, on nous fait seul pour nous pas remettre bagaille économique là parce que le gouvernement c'est un gouvernement de rupture à toute gagotte, à toute vieille bagaille qui bat ça. Kazek. Sommet Louisiane choisi Fridjan et qui réaction en pile groupe a fait calcul, Fridjan c'est meilleur. Et ça veut dire que bâton rouge, ouais nécessité c'est Fridjan, mais Montana te dit Fridjan déjà. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.